Bonjour à tous, bienvenue sur Placid Dream, mercredi, une revue de boîte. On va faire aujourd'hui le Gloster Gladiator Romain 32 de chez ICM. Vous allez voir une super maquette. Alors, je vous laisse admirer le box art, il est vraiment magnifique. Alors, Gloster Gladiator, c'est un appareil de l'entre-deux-guerres, premier vol, je crois, en 34. Et il va aussi opérer pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avec un certain petit succès. Alors, c'est un appareil qui est assez atypique parce qu'il a une gueule déjà d'enfer. Et puis, c'est le dernier biplan de la chasse RAF. Okay, alors, on va regarder ça. Le box art. J'ai pas ouvert, hein, j'ai attendu. Voilà, alors chez ICM, ouverture, voilà, portefeuille, on va sortir tout ce qu'il y a dedans. Trois énormes grappes. On va ranger tout ça. On va faire comme d'habitude la notice. Puis on regardera ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Ok. Alors on a déjà fait quelques revues ICM, notamment en camion, vous savez, pour la petite série sur Tchernobyl. Là c'est la première fois qu'on va faire un avion. Donc vous avez ici les codes couleurs en Revel et en Tamiya, avec ici un petit texte. Bon là en ukrainien ou russe, je ne sais pas, et là en anglais. La revue des grappes. Et on commence le montage. Alors, comme d'habitude, les deux demi-fuselages, on attaque évidemment le cockpit. Alors, c'est un appareil déjà à la base assez sommaire dans son cockpit. Si tous les éléments sont reproduits, il va manquer de câbles. Il faudra un peu de documentation, à mon avis, parce qu'il y a des petits câbles à poser là, dans le cockpit. Quelques petites choses à scratcher, j'imagine, mais avec un peu de doc. Ça devrait faire l'affaire. On va regarder après la qualité du plastique, c'est ce qui est principal, mais pour l'instant ça démarre pas trop mal. On referme les demi-fuselages à l'étape 19. Voilà, donc faire attention, il y a plusieurs variantes, donc plusieurs options, la version 1, 2, 3 et 4. Donc il y a des petites choses qui changent. Vous ferez attention tout le long de votre montage. Voilà. L'installation des dérives, l'installation des plans, les deux plans. On remarquera que les ailerons, on peut les bouger, enfin, on peut les mettre à la position qu'on veut un peu. Voilà, et puis on commence le moteur. Qui a l'air assez bien détaillé. Rassemblage de l'option 1, de l'option 2. Là aussi, vous ferez bien attention. Voilà, différents câblages à installer. Alors, il n'y en a pas autant, c'est pas des haubans aussi importants que sur un appareil de la Première Guerre mondiale, évidemment. Voilà. Et puis les livrets. Donc là, une livrée qui a l'air... Alors, je ne sais pas si c'est gris clair ou si c'est métal. Je pense que c'est gris clair. Là, une livrée 2 tons. Et là aussi, c'est pratiquement la même. Yes. Je ne dis pas de bêtises, yes. Ok, avec le dessous, comme sur le Spitfire que j'avais fait là, classique début de guerre. Le blanc et puis noir ici. Parfait, on va regarder maintenant les grappes. Alors, deux grandes grappes, une moyenne et une petite. On commence par la petite, c'est le fuselage. Ok, donc vous voyez, la gravure est pas mal. Donc c'est parfait, pas de flash. On va regarder la grappe moyenne.
Elle comporte des éléments du moteur. Voilà aussi, hein, pour ceux qui veulent s'amuser un peu avec du scratch, il y a pas mal de choses à faire au 32, notamment câbler le moteur. L'armement. Là, ici, un des plans. Le cockpit, ici. Le tableau de bord. Envoyer la gravure sur les plans. Le plancher du tableau du cockpit. Les ailerons. La gravure est vraiment fine, hein. Une maquette qui va se monter rapidement sur la montre sortie de boîte, pardon, avec 4 grappes, à mon avis, en 2 ou 3 jours, c'est plié. Mais il doit y avoir un beau travail de peinture à faire là-dessus, ça doit être vraiment sympa. Et enfin, la dernière grappe, avec la dérive, le deuxième plan, le capot moteur, enfin les différents capots moteurs, suivant les versions. Alors l'hélice qui est ici, qui était sûrement sur une grappe, puis elle s'est détachée. Toutes les grappes étaient dans un même sachet, donc voilà, ça bouge pendant le transport, il y a des petites pièces qui se détachent, je vous ferai attention en déballant. Et puis les parties transparentes, qui sont à part, bien protégées. Là aussi, suivant les options, il y a 2 verrières possibles. Les verrières sont assez fines, c'est impeccable. Alors une belle planche d'écale. Les écales ont l'air super fins. Alors, une dernière chose qui était dans ma boîte, je ne sais pas si ça sera dans toutes les boîtes. Vous voyez, j'avais pas fait attention, mais sur la boîte, qui est donc la version anglaise, sur le côté, il y a un petit autocollant. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Décale de la version belge à l'intérieur. Ok? Je ne sais pas si ça sera sur toutes les boîtes, je pense que oui. Et il y avait cette superbe planche ici, donc pour faire un Gloster Gladiator belge. Une planche de chez Dutch Decal. On va regarder ça. Bon, voilà, il y a quand même des versions là intéressantes. Celle-ci, puis faire un petit appareil belge, ça serait vraiment sympathique. Celui-là, il a l'air vraiment super, hein. Le Comet, celui-là. « 1938-1940, Sergent Pirlo, alors avec le dessous aluminium. Ah oui, oui, celui-là est pas mal. Je crois que celui-là avec les petites taches aussi, là. Mais celui-là, il est vraiment sympa. On va regarder le décal de la planche. Ça, c'est vraiment une bonne news. Je suis vraiment content. Là aussi, les décals sont fins, la déco belge. Oh oui, moi je suis super content là. Top, génial. Bon, je crois que ça sera dans toutes les boîtes. J'espère. Je vais demander confirmation à Paul. Et puis je mettrai sa réponse dans un des commentaires épinglés en dessous de la vidéo. Je pense que oui, parce qu'il m'envoie une boîte, il m'envoie toujours une boîte, les boîtes que vous allez recevoir, quoi. Il n'y a rien de plus ou moins de. Donc à mon avis, ça va être dans toutes les boîtes. Donc voilà, pour le Gloster Gladiator ICM en 1.32, vous avez vu une super maquette rapide à monter, quoi qu'il y a du boulot si vous êtes amateur de scratch, etc. Il y a de quoi le détailler. Et rien que sortie de boîte comme ça, une petite merveille avec la déco belge, ça va être top, top, top.
Alors bien sûr, une boîte qui est disponible chez Pasteur 32, comme d'habitude, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.